On a un marché mondial sans État mondial régulateur, alors on aura le chaos inévitable qui est une très forte concentration des richesses à laquelle on assiste déjà, une sous-allocation des ressources, c'est-à-dire beaucoup de chômeurs, des mouvements considérables de population, aucune justice sociale, aucune répartition des ressources, aucune capacité de maintenir le droit et les arbitrages, des gaspillages considérables de ressources, des prédateurs de toute nature, surtout des prédateurs de plus en plus criminels, puisque dans cet univers, l'économie criminelle va devenir plus importante encore que l'économie légale. Si aujourd'hui elle représente déjà 20% de l'économie illégale, elle va devenir de plus en plus puissante. On assistera à une montée continue de l'économie illégale, l'économie de la drogue, l'économie de la prostitution, l'économie des organes, l'économie des armes, toutes aujourd'hui considérées comme illégales, mais qui vont devenir de plus en plus importantes, qui seront à la fois légales et aussi des activités criminelles qui deviendront très puissantes. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences de toute nature, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus interdépendant, de plus en plus technologique, de plus en plus fragile, de plus en plus ayant de plus en plus conscience de son unité. On aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. La démocratie sera en cause, la démocratie sera menacée. Et ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront, face à cet univers-là, au fond, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté, donc la dictature, c'est quand même mieux que la démocratie. L'ordre polycentrique n'est pas capable d'installer un ordre de droit mondial, alors que le marché, lui, s'installe mondialement. Donc on aura un marché sans règle de droit, ce qui va entraîner deux évolutions. La première, c'est que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux ou criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Le premier nom d'origine de la France, c'est le mot Gaule, qui veut dire quoi en hébreu? Gaule. Il y a deux façons de sortir dans la pire des galoutes. Il y a la galoute et il y a la Gaule. Gola, mais c'est la Gola, c'est sortir en dehors de toute notion juive. Et la France, c'est le pays par expérience et par assimilation la plus virulente de toutes. Comme un taureau qui défonce celui qui vit sur elle, c'est le pays de l'assimilation. C'est pour ça qu'elle s'appelait Gaule, dans son origine romaine, qui veut dire en d'autres termes, les Romains, la Gaule antique, l'endroit où on s'assimilera le plus. C'est une terre qui assimile ses juifs. C'est une terre qui assimile ses juifs. C'est pour cela que je répète que le médicament à l'assimilation, c'est la chassidoute. Et peu importe si elle est Lubavitch, Bretzlav ou Soloninsky, peu importe. La chassidoute est le médicament de cette génération, j'affirme. Et donc, comme il dit ici, donc la Gaule, centre du Satan pour assimiler les juifs, parce que dans le monde de la Kabbale, ce que je vous dis, Beth Mashiach, la France, ce sera le démarrage de toute l'histoire de la Géoula. Comme d'ailleurs avait précisé le Rabbi, la Géoula partira de la France. C'est de là-bas que ça partira. Quand vous verrez en France les émeutes commencer, il n'y en a pas pour très longtemps, je vous l'affirme, vous verrez que de la France va... On n'a jamais brûlé autant de voitures en Europe, parce qu'on a brûlé plus de 12 000 voitures. Donnez-moi un seul pays. Il n'y a eu qu'en France. C'est de la France que tout partira. Tout comme Rashi, Rosh Israël, Rabbi Shlomo Yitzhaki est venu de la France, tout comme les commentaires du Talmud de la Babylonie sont venus de la France, de la même façon, tout le balagan partira de la France. Tout viendra de là-bas. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ishmaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan. Payer très cher les Européens.
Mais à un point, vous n'avez